Bonjour à tous, je reviens vers vous avec un tag afin de vous permettre de me connaître un petit peu mieux. Puis je trouve ça aussi assez rigolo de répondre à des questions comme ça de façon un peu impromptue. Donc je me suis munie de mon téléphone. Je vais vous faire part du tag 50 questions sur moi. J'ai pas regardé les questions auparavant, donc je vais vous répondre de façon franche et entière. Voilà, je suis quelqu'un de sincère, d'entier, donc je réponds directement à la question. C'est parti. Question numéro un. Qu'est-ce que tu portes? Donc là, actuellement, je porte un t-shirt. Donc vous le voyez un peu bleu à la caméra, mais en fait, il est violet, avec de la dentelle sur les épaules, comme vous pouvez le voir. Je porte une jupe en jean bleu et un petit legging noir en coton, des tongs au niveau des pieds parce que je suis à la maison. Voilà, et des dessous, bien sûr. Hein, voilà. Question numéro 2. As-tu déjà été amoureuse? Oui, bien sûr, je pense que toute personne sur cette planète a déjà été amoureux ou amoureuse au moins une fois. As-tu déjà eu une horrible rupture? Une rupture qui m'a fait souffrir, oui. Après une horrible rupture, j'irai pas non plus jusqu'à dire horrible, voilà. Mais qui a été très intense et qui m'a beaucoup perturbée, oui. Quelle est ta taille? Alors, ma taille est d'1,68 m. Quel est ton poids? Alors, comme vous voyez, je suis très volumineuse. Donc, je suis très lourde. Je vais pas donner mon poids précisément. Mais voilà, vous vous doutez bien que je fais plus d'une centaine de kilos étant donné mon volume. Voilà. Ensuite, as-tu des tatouages? Oui, j'ai un tatouage dans le dos, donc sur le milieu du dos qui est assez grand, qui fait à peu près 40 cm, peut-être même un petit peu plus de hauteur. Ça représente une pom-pom girl diablesse. Voilà. As-tu des piercings? Alors, j'ai les oreilles percées, si ça peut compter dans les piercings, normalement oui. J'ai un piercing au niveau du nez. Et puis, j'ai fait il y a quelques années un piercing au niveau du nombril. Mais malheureusement, j'ai fait un début de rejet parce que comme je suis très ronde, mon ventre forcément va frotter au niveau des vêtements. Et donc, j'ai fait un début de rejet, donc je l'ai retiré. Alors, OTP. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un sait, expliquez-moi, parce que je ne sais pas, donc je ne peux pas répondre. Ma série préférée. Alors, j'ai pas vraiment de série préférée. J'aime beaucoup les séries qui passent depuis quelques années maintenant, genre tout ce qui est un peu policier, avec de la médecine légale, etc. Si, il y a une série, ça me vient subitement que je regarde parce que ça me rappelle beaucoup mon adolescence, donc c'est les mystères de l'amour. Voilà, je regarde tous les week-ends. J'essaye de ne pas rater parce que j'aime beaucoup. Mon groupe préféré, alors j'ai pas vraiment de groupe préféré. En termes de musique, j'aime un peu tout. Il suffit que ça me parle, que ça me plaise. Voilà, j'ai pas forcément ni un groupe favori, ni une sorte de musique de préférence. Voilà, ça dépend de ce qui chante à mon oreille. Quelque chose qui me manque. Alors là, comme ça me vient pas à l'esprit. Il y a certainement quelque chose qui me manque parce que je pense qu'on a tous un petit quelque chose. Excusez-moi, tous les coups mon téléphone sonne quand c'est pas le moment. Je pense qu'on a tous quelque chose qui nous manque, hein, effectivement. Mais là, non, franchement, j'ai pas d'idée. Ma chanson préférée. Alors, il faut savoir que mon chanteur préféré, c'est Florent Pagny, quand même. J'ai pas de groupe préféré, mais bon, mon chanteur favori,
C'est Florent Pagny depuis que je suis adolescente. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa voix en particulier. Et donc, une chanson de Florent Pagny que j'aime vraiment plus que les autres, ça va être Tout et son contraire. Voilà. Quel âge as-tu? Ben, j'ai 41 ans. Quel est ton signe zodiacal? Donc, je suis Cancer, je suis née le 25 juin. Quelle qualité recherches-tu chez ton partenaire? La complicité. Je pense que vraiment la complicité, ça permet d'être en osmose et à partir de là, tout va bien. Ta citation préférée? Alors, j'aime beaucoup la citation Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et moi, j'aime beaucoup dire mon cœur a ses raisons, tout simplement. Voilà. Mon acteur favori. Alors, j'ai pas vraiment d'acteur favori non plus. J'aime beaucoup plusieurs acteurs. Des acteurs qui sont très connus, des acteurs un petit peu moins connus. J'aime beaucoup, alors ça va vous paraître ringard hein, pour les plus jeunes, mais j'aime beaucoup Jean-Paul Belmondo, j'aime beaucoup Gérard Depardieu, de par leur façon justement de faire l'acteur, leur façon de pouvoir se mettre dans différents personnages. Voilà, j'aime beaucoup ces deux hommes-là qui sont des personnalités assez fortes et assez puissantes. J'aime aussi des acteurs qui sont un petit peu moins connus, qui jouent plus dans des séries ou dans des petits feuilletons ou des films pour la télévision, comme Thierry Neuvik. Voilà, j'aime beaucoup Thierry Neuvik. Voilà. Et il y en a d'autres hein, que j'aime bien aussi, hein, mais j'ai pas un acteur vraiment préféré parmi tous les autres. Ma couleur préférée, ça va être le rouge. Alors, je ne porte pas du rouge tous les jours, même si c'est ma couleur préférée. Je porte du rouge de temps en temps, mais c'est vrai que pas tous les jours. Voilà. Mais j'aime beaucoup le rouge dans tout ce qui va m'entourer, dans la décoration intérieure. Voilà, j'aime beaucoup le rouge. Loud music or soft? Alors moi j'aime tout en termes de musique. Je peux écouter de la musique classique, alors c'est plus rare, mais ça m'arrive. Je peux écouter du rock, de la pop, je peux écouter, je peux même écouter du hard rock, ça m'arrive. Voilà, j'aime tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui va me parler, tout ce qui va me toucher, ce qui fait du bien à mes oreilles, voilà, tout simplement. Alors ça dépend des moments, ça dépend de mon humeur aussi, mais j'aime un peu tous les styles de musique. Où vas-tu quand tu es triste? Alors quand je suis triste, je vais pas à un endroit en particulier, mais il y a une chose que j'aime beaucoup faire quand je suis triste, c'est tout simplement prendre la voiture, donc être seule dans ma voiture, allumer la musique assez fort. En général, je mets un CD que j'aime beaucoup. Et puis, je roule un petit peu, je vais pas dire vraiment totalement au hasard, mais voilà, je vais rouler un bon moment. Voilà, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup conduire. Mais j'aime conduire. Alors c'est rigolo ce que je vais vous dire, mais j'aime conduire quand je suis seule dans ma voiture. Voilà, c'est mon petit moment de plaisir, mon petit moment de détente. J'aime conduire, mettre la musique, chanter, voilà, comme une dingue dans ma voiture. Mais voilà, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que quand je suis triste ou quand j'ai pas la forme, voilà, quand j'ai un peu le moral en berne, voilà, j'aime prendre la voiture, mettre une musique qui me plaît, qui me touche, qui me fait du bien, et puis rouler, tout simplement. Combien de temps restes-tu sous la douche? Alors, j'ai envie de vous dire, ça dépend si je fais un gommage ou si je fais pas de gommage. Voilà. Donc, on va dire, je reste en moyenne entre 10 minutes et un quart d'heure sous la douche. Voilà, je passe pas non plus un temps
infini sous l'eau. Après, je vais prendre plus de temps en dehors de la douche pour me préparer, faire quelques soins, etc. Mais sous la douche, à proprement dit, non, je reste pas non plus une demi-heure ou une heure, hein. Combien de temps te faut-il pour te préparer le matin? Alors c'est pareil, ça dépend si je prends ma douche le matin ou le soir, ça dépend si je veux faire un maquillage sophistiqué ou pas. Si c'est une préparation très simple, je vais mettre une vingtaine de minutes. Le temps de m'habiller, voilà, de choisir mes vêtements, de m'habiller, de me maquiller légèrement, etc. Et puis si c'est une préparation un peu plus complexe, on va dire une heure. En gros, une heure. T'es-tu déjà battue physiquement? Alors, je vais vous répondre, hein. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais oui, effectivement, lorsque j'étais adolescente, je me suis déjà battue physiquement. Qu'est-ce qui te fait craquer chez un homme? Alors, chez un homme, ce qui peut me faire craquer, comme beaucoup de personnes, je vais dire le regard. C'est vrai que le regard, c'est un petit peu, comme on dit, une porte sur l'âme. Donc voilà, j'aime beaucoup les hommes qui vont avoir un regard assez franc. Voilà, pas le regard fuyant, tout simplement. Alors quand j'ai le regard, c'est pas les yeux en général, hein, c'est le regard vraiment. Mais un trait vraiment physique, j'aime beaucoup la bouche. Voilà, j'aime beaucoup une bouche assez pulpeuse, pas trop non plus, mais assez pulpeuse. Voilà, ça va pouvoir m'attirer et me plaire chez un homme. Et puis aussi les mains. Je regarde aussi les mains. Voilà. Qu'est-ce qui peut te déplaire complètement chez un homme? Alors, ce qui peut me déplaire vraiment énormément chez un homme, ça va être une dentition très abîmée. Voilà. La raison pour laquelle tu as rejoint la blogosphère ou la YouTube-sphère, voilà. Alors, la raison première, c'est que je suis tombée une fois par hasard, je ne savais pas du tout que ça pouvait exister, sur une vidéo make-up. Ma fille était en train de regarder ça pour se donner des idées pour se maquiller. J'ai trouvé ça, mais alors vous allez dire, je suis la dernière des pommes, mais je suis tombée vraiment sur les fesses. Je me suis dit, mais c'est super génial, j'avais jamais pensé que ça pouvait exister. Donc j'ai regardé avec elle la fin de sa vidéo, j'ai trouvé ça super bien, donc j'ai regardé d'autres vidéos, etc., etc. J'en ai regardé plein, de toutes sortes. Après, je suis tombée sur les vidéos produits terminés. Alors ça, c'était mon fief. J'aime toujours autant ça. Voilà, et puis je me suis dit, mais c'est génial. J'avais jamais pensé qu'on pouvait faire ça. Pour moi, un ordinateur, ça restait un ordinateur. Un téléphone, ça restait un téléphone. Je suis très, très basique, hein, comme fille. Et en fait, je me suis dit, quand j'ai du temps, j'ai envie d'avoir aussi moi un petit quelque chose pour moi, un petit peu mon petit jardin secret que je pourrais faire partager. Alors bien sûr, là vous allez me dire c'est plus secret pour le coup puisque ça passe sur YouTube. Oui, mais ça reste quand même un moment de partage, un échange entre moi et les personnes qui ont envie de me regarder, de m'écouter. Donc voilà, ça reste dans mon petit jardin secret quand même. Et ça fait du bien, voilà, ça me fait du bien au quotidien. Donc voilà pourquoi j'ai eu envie d'essayer, j'ai testé et j'ai tellement aimé ça que je continue. Quelle est ma plus grosse peur? Alors, ma plus grosse peur, enfin, ce qui me fait le plus peur, je vais dire, parce qu'on pourrait interpréter la question différemment, j'ai peur des grosses araignées. Voilà, c'est une phobie. J'ai même beaucoup évolué là-dessus, puisqu'avant, j'avais peur même des très petites araignées, hein, même celles qui étaient minuscules, c'était même pas une peur, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous bloque sur place, voilà. Maintenant, non, c'est vraiment les grosses araignées. Après, les petites, ça va, j'arrive à les faire disparaître, à les faire fuir, voilà, sans problème. Je ne suis plus complètement tétanisée, les poils hérissés dès que j'en vois une. Mais les grosses, non, je peux pas. La dernière chose qui m'a fait pleurer, la dernière fois que j'ai pleuré, ça va vous paraître bête encore une fois, c'est ma fille qui m'a fait un reproche, voilà, sur
une chose qu'elle m'avait demandé et puis j'ai totalement oublié de le faire. Et voilà, elle m'a fait un reproche un peu cru et ça m'a vraiment, vraiment touchée, ça m'a fait mal, voilà, tout simplement. Donc c'est la dernière fois que j'ai pleuré. La dernière fois que tu as dit aimer quelqu'un. Alors, est-ce que c'est la dernière fois que j'ai dit à quelqu'un que j'aimais une autre personne ou est-ce que c'est la dernière fois que j'ai dit je t'aime à quelqu'un? Ben l'un comme l'autre, c'est fréquemment. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont compris, enfin, qui ont appris de par la vie et qui ont compris justement au travers de tout ça qu'il faut dire je t'aime aux gens qu'on aime tant qu'il est temps, puisque les gens s'en vont, soit ils meurent, soit ils partent, soit ils vous abandonnent. Donc même quelqu'un qui va se détourner de vous, si vous l'aimez, il est important, je pense, pour soi, de le dire. Il faut dire ses sentiments, il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. En tout cas, c'est ce que j'ai appris de la vie et je continue à y croire et à le transmettre à mes enfants. Donc je dis très 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 souvent aux gens qui m'entourent que je les aime. Et si je le fais pas assez, ben je leur dis là, pour tous ceux qui vont regarder la caméra, je vous aime. Donc que ce soit mes enfants, les personnes qui sont autour de moi au quotidien, qui vivent près de moi. Je vous aime. Vous, mes abonnés, les personnes qui me regardent, même si vous n'êtes pas encore abonnés d'ailleurs, tâchez de le faire. Ben, je vous aime aussi parce que vous faites partie de ma vie et que vous m'apportez beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Voilà. La signification de mon pseudo. Donc mon pseudo c'est Marjorie's World. Donc le monde de Marjorie, tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Marjorie, c'est mon vrai prénom. Voilà, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est mon petit jardin secret, mon petit monde à moi, donc voilà, tout simplement. Que lis-tu en ce moment? Alors, je vais peut-être faire sourire certaines personnes, donc moi j'aime beaucoup lire aussi, et en ce moment je lis la biographie de Diams, voilà, tout simplement. Le dernier livre que j'ai lu, je ne me rappelle plus du titre. C'est un livre sur des histoires vraies en fait de maltraitance. Voilà. La dernière série que j'ai regardée, eh bien j'ai regardé une série hier soir à la télé, mais je me rappelle pas de son nom, tout simplement. Donc c'est aussi une série policière, mais je me rappelle pas de son nom. La dernière personne à qui j'ai parlé. Eh bien là, la dernière personne à qui j'ai parlé, c'est ma dernière cliente de la journée. J'ai terminé à 16h. Voilà, c'est une cliente à moi qui est fort sympathique d'ailleurs. Voilà, c'est à elle que j'ai parlé en dernier. La relation entre moi et la dernière personne à qui j'ai envoyé un message, eh bien c'est ma fille. Avec ma fille aînée, on s'envoie beaucoup de messages dans la journée. Pour un peu tout et n'importe quoi. On s'envoie des photos, on s'envoie des images, on s'envoie des petits bisous. Voilà, on s'écrit beaucoup par message en journée puisqu'on ne se voit pas tout le temps. Donc voilà, c'est à ma fille que j'ai envoyé le dernier texto. Ma nourriture préférée. Alors ma nourriture je suis très gourmande, hein, j'aime beaucoup la nourriture en général. Je vais dire les plats que je préfère. Donc je suis d'origine italienne, hein, voilà. Donc on ne se refait pas. J'aime beaucoup les pâtes à la sauce bolognaise. Voilà, c'est vraiment... j'ai été élevée à ça en quelque sorte. Voilà, ma maman, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, tout le monde chez moi... cultive le goût pour la sauce bolognaise maison. Donc j'en fais aussi moi-même à mes enfants. Et voilà, c'est quelque chose qu'on aime énormément. Et puis la pizza aussi, voilà, j'aime beaucoup la pizza. Un endroit que je voudrais visiter, alors j'aimerais beaucoup visiter justement la chapelle Sixtine. Voilà, et j'aimerais aussi visiter Venise, visiter la ville de Florence, il paraît que c'est très très beau. Enfin, l'Italie en général. Le dernier endroit où tu étais. Alors, le dernier endroit où j'étais, là, actuellement, ben, je suis dans ma cuisine, où je suis allée juste avant ma cuisine dans ma chambre. Voilà. As-tu déjà eu un coup de cœur ou un coup de foudre? Alors, coup de foudre, je sais pas, mais coup de cœur, oui, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, des coups de cœur. Alors, je parle pas forcément amoureux.
Amoureux, oui, j'ai eu vraiment je suis tombée vraiment très amoureuse du papa de mes enfants. C'était vraiment une relation très fusionnelle, très exclusive. Euh, voilà. Donc peut-être un coupé, je suis désolée. Donc voilà, un coup de cœur, oui, voilà, et puis des petits coups de cœur autres que amoureux. Oui, il m'arrive d'en avoir pour certains parfums, pour certains objets, pour certaines musiques. Oui, effectivement, comme tout le monde, on a des petits coups de cœur régulièrement. La dernière fois que j'ai embrassé quelqu'un, alors si c'est un petit bisou amical, ben, la dernière fois que j'ai fait un bisou, c'est à mon chat ce matin. Voilà. La dernière fois que j'ai été insultée, alors je m'en souviens pas, parce que je pense que c'est assez ancien. Je m'en souviens pas comme ça, mais c'est vrai que comme j'ai toujours été très ronde, même quand j'étais enfant, j'étais quand même assez dodue. Ben, les enfants sont méchants entre eux et c'est vrai que j'avais souvent des remarques insultantes. Après, une insulte, mais qui n'en est pas une en quelque sorte, c'est une insulte, on va dire, que l'on va émettre sur le terme de la rigolade. Ça m'arrive hein, avec des amis, etc. Voilà. Mais je ne le considère pas comme une insulte, c'est vraiment en s'amusant, tout simplement. Quel est mon goût préféré pour les bonbons? Alors, je mange pas énormément de bonbons, parce que j'essaye de faire attention, plus qu'attention même. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai goûté quelque chose qui, franchement, j'ai adoré. Pourtant, c'est tout simple, c'est tout bête. Ce sont des bonbons de chez Action. Et c'est vraiment, ce sont comme des petits tubes en fait à la fraise et à l'intérieur c'est fourré avec un autre bonbon à la fraise, un bonbon tendre et au-dessus c'est un peu gélifié et c'est vraiment divinement bon, voilà, tout simplement. De quel instrument joues-tu? Alors je ne joue pas d'instrument de musique, aucun. Quand j'étais enfant, j'ai commencé d'apprendre l'accordéon. Donc j'aimais bien, mais j'ai pas continué malheureusement, parce que les cours étaient assez chers. Et non, je ne joue pas d'instrument de musique. Quel est mon bijou préféré? Alors, bijou préféré, j'ai un pendentif, c'est un camé mais bleu, qui m'a été offert par le papa de mes enfants il y a au moins je dirais bien une quinzaine d'années. Je l'ai porté très longtemps, j'ai dû le porter 12 ans de façon consécutive. Mais l'anneau, en fait, pour le passer sur la chaîne, est tellement usé que j'ai peur de le perdre. Donc je l'ai retiré et il faut que je le fasse réparer. Le dernier sport auquel j'ai participé, je crois que c'est quand j'étais vraiment adolescente, si c'est un sport collectif, hein, je jouais au handball quand j'étais adolescente. Après, autrement, là, on s'est installé une petite salle de sport avec mes filles dans une pièce dont on ne se servait pas. Donc, on a un rameur et puis un vélo elliptique. Et puis, on fait aussi de la gym au sol. Donc, voilà, on essaye de se faire plusieurs séances par semaine ensemble. Donc, voilà. Dernière chanson que j'ai chantée. La dernière chanson que j'ai chantée, c'est... hier, j'ai chanté Libéré, délivré. Voilà, parce que par moments, ça me passe en tête et puis j'aime bien, voilà, j'aime bien faire la folle. Et puis voilà, j'ai chanté ça dernièrement. Phrase préférée pour draguer? Ben, je sais pas. Alors, j'ai dragué certainement quand j'étais beaucoup plus jeune. Je ne drague plus, hein, parce que voilà, je me vois mal draguer à mon âge. Après, je pense que les choses se font naturellement si elles doivent se faire, tout simplement. Non, j'ai pas de phrase type pour draguer, non. Et est-ce que tu l'as déjà utilisé? Ben non, j'en ai pas, donc je ne l'ai pas utilisé. La dernière fois que je suis sortie, c'est il y a quelques mois quand même, je suis sortie en boîte avec ma fille. Voilà, mais il y a quelques mois. Et qui devrait répondre ensuite à ces questions? Alors, je tag dans ce tag. Je tag donc si elle regarde et si elle veut bien suivre le
prendre le flambeau, si elles veulent bien, parce que je vais taguer 2 personnes. Je vais taguer donc Mireille de la chaîne Madame Tout le Monde. Voilà, donc elle devra répondre à ces questions aussi. Et puis, je vais taguer aussi Sylvie de la chaîne Sissi Makeup. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que mes réponses vous auront un petit peu éclairé sur ma personne, sur ma personnalité. J'ai répondu sincèrement, voilà. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas consulté les questions auparavant pour ne pas me préparer à une réponse un petit peu toute faite. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Si vous trouvez les tags, il y a une mouche qui m'embête. Si vous trouvez les tags sympas de temps en temps, je dis pas toutes les semaines, mais de temps en temps, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et puis à me proposer même des tags que vous aimeriez, auxquels vous aimeriez que je réponde. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Bye!